أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom de Dieu qui est clémence et miséricorde, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au nom de Cheikh Ahmed Tijan radiallahu anhu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons par cette deuxième vidéo éclaircir ce qu'on avait dit dans le darsu précédent. Nous avons en effet constaté l'existence de trop de bruit autour de l'islam et des musulmans. Les gens parlent plus qu'ils n'agissent. Quand les narrateurs de l'islam parlent du Coran, ils mettent en exergue toute la splendeur, toute la cohérence, toute la sagesse du texte. Tous les livres ayant trait à l'islam sont d'une éloquence avérée. Mais dans la pratique, il y a toujours des manquements notoires. Le problème ne se trouve pas dans l'islam en tant que religion, mais plutôt en ceux qui l'ont adopté. Ou l'islam est trop lourd pour nous, ou nous ne le connaissons pas. Vous pouvez aller où vous voulez, vous trouverez des enseignants coraniques qui, quand ils se mettent à décortiquer le Coran, à les écouter, vous êtes pris dans un attendrissement qui vous fait verser des larmes, eu égard aux grandes vérités qu'ils font jaillir de leur lecture. Mais quand ils ferment le livre et déposent les hadiths par leurs actes, on se demande est-ce que ce sont ces gens-là qui enseignaient le Coran? L'épidémie là. Tous les musulmans lettrés savent ce que le prophète a dit à propos de l'épidémie. Parlant du forcing exercé par certains au niveau des mosquées, les gens sont allés trop vite en besogne, car on ne peut pas fermer la mosquée dite demeure de Dieu. Ce n'est pratiquement pas possible. La véritable demeure de Dieu, c'est l'homme. Dieu a dit, Rabba Hazal Bayt al-Amin, le maître de cette demeure digne de confiance, pour désigner le cœur de l'homme, car c'est sa demeure. Dieu a choisi d'habiter le cœur de l'homme. Il a dit, le ciel et la terre ne peuvent me contenir, mais plutôt le cœur d'un homme rempli de foi et de conviction. Pour preuve, il n'y a que celui dont Dieu est dans le cœur qui va à la mosquée. Ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur ne vont pas à la mosquée. La mosquée, c'est l'homme, c'est son cœur qui est la demeure de Dieu. Là où il entre, c'est sa demeure à lui. Et il peut changer de demeure quand il veut. On dit que c'est un homme de Dieu, celui qui porte toujours Dieu dans son cœur. Tant qu'on n'a pas cessé de sentir Dieu, on est sa demeure. Est-ce que ce ne serait pas que nous sommes gagnés par l'habitude d'aller à la mosquée et que cela s'est transformé en un handicap? Car, à mon avis, il y a autre chose que la simple adoration de Dieu. L'adoration de Dieu peut se faire partout où se trouve un adorateur. Le prophète Mohammed a dit, Dieu a agréé pour moi l'étendue de la terre pour l'adorer. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Bon, on s'attardera néanmoins sur le comportement de nos parents chrétiens, qui est caractérisé par une observance des directives édictées par l'autorité sans tambour ni trompette, à l'opposé des musulmans. Et pourtant, nous jouissons tous des mêmes prérogatives de citoyens. Serait-il plus raisonnable que les musulmans que nous sommes? Ou encore, aurait-il appris quelque chose de plus clair que ce que nous avons appris? Bien sûr que non. Mais c'est comme si, comme je l'avais dit tantôt, l'esprit, qui aussi est la capacité de penser, ne peut pas aller seul. Il a besoin d'un appui qui est la connaissance et qui, en s'élargissant, entraîne l'esprit.
Si on acquiert des connaissances pures et claires, l'esprit s'éclaircit et s'élargit au prorata. Nous ne sommes pas propriété de la religion, comme l'homme a fait pour fabriquer la voiture pour s'en servir, comme il a fait pour fabriquer l'avion pour s'en servir, comme il a fait pour fabriquer son médicament quand il en a eu besoin, comme il a fabriqué sa nourriture quand il en a eu besoin. C'est comme cela qu'il fabrique tout ce dont il a besoin, que ce soit les maisons, tout ce qu'il lui faut dans ce bas monde pour sa propre promotion, tout ce dont il a besoin. On ne dit pas que c'est lui qui a créé la religion. C'est un autre débat. Mais on dira que c'est Dieu qui l'a confectionné pour nous. Mais même cela étant, la religion demeure notre propriété. Elle a été créée pour nous. Elle a été créée pour nous servir, mais nous ne devons pas la subir. Nous devons plutôt entrer en son sein, tirer le maximum de bien d'elle, faire comme avec la voiture. Quand on y entre, c'est pour conduire. Quand il y a des accidents, on procède à la revue des permis, voir s'ils sont valables ou non, voir s'il y a des sanctions à faire ou s'il faut encore légiférer dans le but de gérer la situation. De même que le bâtiment qui s'effondre avant l'avant-terme. On s'adresse aux maçons ou aux concepteurs du plan de construction. En somme, tous ceux qui ont eu une quelconque responsabilité dans l'édification du bâtiment. Maintenant, n'est-il pas nécessaire que les bruits et manquements qui accompagnent notre religion soient diagnostiqués, voir si les permis des enseignants et narrateurs sont valables ou non? Est-ce qu'ils maîtrisent ce qu'ils enseignent? Il est dit, posez vos questions aux érudits. Mais pour imiter, suivez la tradition du prophète. Et cela veut dire d'être comme lui. Ainsi, quand il s'agit d'apprendre, il faut s'adresser aux érudits qui vous disent ceci signifie cela, ainsi de suite. Quand il s'agit maintenant d'imiter, il faut mettre les érudits de côté pour poser son regard sur ceux qui ont imité, ceux qui ont acquis les vertus du prophète et qui les mettent en évidence dans le courant de leur vie. Quand Dieu a fait les éloges du prophète, c'était par rapport à ses vertus. Donc, si on imite ces personnes qui ne donnent pas dans la tromperie et qui font correspondre leurs paroles et leurs actes, il est sûr que nous sommes dans la bonne guidée et qu'on ne s'est pas trompé. Je veux dire que quelle que soit la religion que tu as adoptée, celle-ci est venue pour t'enseigner, pour t'apprendre quelque chose. Mais si tu ne connais pas cette religion, tu ne pourras pas profiter de son enseignement. Le fait d'émettre des sentiments d'émerveillement au volant d'une voiture qu'on ne peut pas conduire ne suffira pas pour la faire rouler. Il faut savoir la conduire pour profiter de son utilité. Idem pour l'avion. C'est en conduisant ces appareils qu'on doit éprouver cet émerveillement. Dans la religion islamique, les musulmans s'attardent trop dans l'émerveillement, devant la richesse de la religion, alors que ce n'est pas cela. Ce n'est pas suffisant. La religion nous recommande la sérénité. Il faut qu'on soit serein. Cette pandémie est venue pour nous apprendre plein de choses. Elle n'est pas que néfaste, car elle a permis à des pères de famille de se rapprocher encore plus de leur famille. Et cela est logique et capital. Elle nous apprend que ce derrière quoi nous courons n'est pas l'essentiel. On peut changer le monde en redéfinissant les priorités, éviter la course effrénée vers des soi-disant privilèges
qui sont loin d'être essentiels. Il y a des couples qui avaient l'habitude de se séparer de leurs enfants pour aller au travail. Ils savent pas réellement en quoi ils se fourrent, car quand ils reviennent à la maison, ils ont à peine le temps de leur parler. Ils sont fatigués, ils regardent la télé et après, c'est dodo. Et cela contribue à égarer plus d'une personne. Il est certain que le manque d'éducation est un facteur d'égarement certain. Jadis, les parents prenaient le temps de raconter des histoires aux enfants, mais de nos jours, peu de personnes en ont le temps. Maintenant, avec la situation qui prévaut, ces couples ont plus de temps à consacrer à la famille. On fait la cuisine pour la famille, on partage des moments de lecture et tout cela apporte une certaine chaleur dans les relations, favorisant ainsi une plus grande communication qui est le levier essentiel pour une bonne éducation. Je veux simplement dire que nous sommes tous des musulmans. Je ne parle pas pour rabaisser qui que ce soit, car le faisant, je me rabaisserai aussi. C'est mon état de musulman qui m'autorise à parler comme je le fais en ce moment. Et ce que je dis, je le ressens au fond de mon cœur. Il y a trop de bruit autour de notre religion. Ça parle trop. Les gens se chamaillent par-ci, d'autres par-là. Il n'y a vraiment pas de cohésion parmi les musulmans. Partout, on se met en évidence dans la médiocrité. Et cela n'est pas bon. Ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas ça l'islam. Inna dina indallahi al-islam. L'islam, c'est Dieu. Il n'y a que la religion de Dieu qui vaille. Dieu est unique. Il n'y en a pas deux. Si on se focalise sur cette réalité, tout ira bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah borom bi la